Le jour de ma remise de diplôme universitaire, Xiao Nuan m'a donné 4 millions pour que je devienne son mari sous contrat pendant 3 ans. Mais ces 3 années m'ont fait oublier notre accord. Ce matin, entre rêve et réalité, j'ai grimpé dans son lit, mais elle m'a repoussé d'un coup de pied. Ainsi, sous la torture du corps et de l'âme, j'ai traversé 2000 jours et nuits. Aujourd'hui, je n'en peux plus. Xiao Nuan, divorçons. L'atmosphère du petit déjeuner, jusque-là harmonieuse, a instantanément gelé à cause de cette phrase. As-tu bien réfléchi? Si tu demandes le divorce, tu devras me payer 4 millions en compensation. Si tu ne peux pas me donner ces 4 millions, je te renverrai en prison. La voix de Xiao Nuan était légèrement menaçante. Elle ne veut pas divorcer pour l'instant. 3 ans l'ont habituée à avoir un certain Shuyi à ses côtés. J'ai souri et hoché la tête. Divorçons. Ce serait gênant si on attendait son retour. Merci pour tous ces soins pendant ces 3 ans. Les 4 millions que je te dois. Je trouverai un moyen de te les rembourser en 1 an. Es-tu libre aujourd'hui? Allons faire les formalités de divorce cet après-midi. Son caractère fier empêcha Xiao Nuan de me laisser une chance. Pas besoin d'attendre cet après-midi. Dès l'ouverture du bureau de l'état civil, nous en sommes sortis en moins de 10 minutes. Xiao Nuan ne m'a même pas jeté un regard. Elle est partie en voiture. Restée devant la porte, mes yeux n'étaient remplis que d'amertume. À moins de 200 mètres en voiture, un appel fit arrêter Xiao Nuan sur le bord de la route. À peine la communication établie. Une voix à la fois familière et étrange se fit entendre. Xiao Nuan, pourquoi a-t-il répondu au téléphone hier soir? J'étais très heureux et voulais te dire que je rentre bientôt au pays. Mais quand j'ai fini de parler, c'est lui qui m'a appris que tu étais au courant. Seriez-vous déjà? Du Ziteng, enlève tes pensées sales de ton esprit. Mon téléphone est resté au rez-de-chaussée hier soir. As-tu autre chose à dire? Je suis très occupé. En entendant une autre voix de femme dans le téléphone, Xiao Nuan raccrocha rapidement. Elle eut soudain l'impression d'avoir eu la tête coincée dans une porte. Avoir aimé un homme aussi volage. Entre le divorce et le dégoût causé par du Ziteng, Xiao Nuan n'avait vraiment pas le cœur d'aller travailler. La présidente Wen Fu, qui n'avait jamais fait d'absentéisme injustifié, manqua miraculeusement le travail. En rentrant chez les Wen, Xiao Nuan poussa directement la porte de la chambre. Shen Nuanqiu, qui n'était pas encore levé, pencha la tête pour regarder sa fille chérie, puis la serra dans ses bras. Maman, Shuyi et moi avons divorcé. À 11 heures, chez les Wen. Xiao Nuan était forcé de s'asseoir sur le canapé, confronté à l'interrogatoire de ses parents. Vieux Wen était un père indulgent. Mais aujourd'hui, il ne protégea pas sa fille, laissant son trésor se faire réprimander. Xiao Nuan. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Je ne parle même pas de la façon dont tu as toujours maltraité Shuyi, mais comment as-tu pu divorcer? Ces dernières années, qui t'a soutenu dans ta carrière florissante? Tous ces travaux. Chacun d'eux n'a-t-il pas été fait par Shuyi au milieu de la nuit? Il s'occupait de toi à la maison, nourriture et boisson, gaspillant ainsi tout son talent. Chaque jour, il te préparait les repas du matin et du soir, il te faisait couler ton bain, et même tes sous-vêtements, c'était Shuyi qui les lavait. Je ne sais pas qui m'a dit que c'était génial d'avoir un homme à la maison. Et maintenant, tu m'annonces le divorce. Shuyi a dû avoir une malchance incroyable pour tomber sur une fille comme toi. Rouge de honte sous les réprimandes, Xiao Nuan se redressa et rétorqua, je suis ta fille. Où c'est Shuyi? Je te dis que c'est Shuyi qui a demandé le divorce. C'est ta fille qui a été larguée. Le vieux Wen, à côté, ne put se contenir, il prit son téléphone pour appeler ce gamin. Sa fille à lui, Wen Shu, pourquoi ne serait-elle pas assez bien pour ce petit salaud? Malheureusement, l'appel ne fut même pas lancé. Que Shen Nuanqiu s'écria avec colère, tu oses encore téléphoner à Shuyi. Tu n'as pas peur qu'il dise que Xiao Nuan a un autre homme dans son cœur? Elle attendait juste le retour du petit salaud de la famille du, non? Tu crois que je ne le sais pas, ou que Shuyi ne le sait pas? Xiao Nuan, je te préviens, si tu oses te mettre avec le petit salaud de la famille du, je te reprendrai toutes tes actions. Et on verra alors si ce petit salaud de la famille du te larguera. Les actions viennent de mon père. Demande à ton père s'il ose te les donner. Vieux Wen, tu veux t'entraîner à la boxe militaire? Shen Nuanqiu lança un regard noir à Wen Shu, prenant cette fois le parti de sa belle-fille. Puis Wen Shu dit doucement à Xiao Nuan, je pense comme ta mère, je n'accepterai pas que tu sois avec du Ziteng. Xiao Nuan leva la tête, les yeux pleins de colère vers ses parents, et dit entre ses dents. C'est Shuyi qui ne veut plus de ta fille maintenant, ce n'est pas moi qui ne veux plus de Shuyi. Hier soir, du Ziteng m'a téléphoné pour dire qu'il rentrait au pays. Il revient pour se marier avec moi. C'est Shuyi qui a répondu au téléphone. Ce matin, il a demandé le divorce. À quoi ça sert, d'après vous? Si Shuyi est si bien, allez le trouver vous-même. Face à la rébellion de Xiao Nuan. Shen Nuanqiu ne sembla pas la prendre au sérieux. Elle regarda sa fille d'un air moqueur, tu crois que tes petites manigances. Moi, ta mère, je ne les vois pas? Du Ziteng va revenir, hein? À partir de demain, je vais vendre ta maison. À moitié prix. Puisque tu es divorcé, reviens vivre à la maison. Si tu rentres après 9 heures du soir, je te casse les jambes. À l'avenir, tu peux sortir avec n'importe qui, mais pas avec du Ziteng. Aujourd'hui, je le dis clairement, tu ne vas nulle part. Je vais voir Shuyi pour lui demander. Pourquoi ce divorce? Xiao Nuan, tu ferais mieux d'espérer que Shuyi ne me dise pas la vérité. Sur ces mots,
Shen Yuanqiu se lève et lance un regard menaçant au vieux Wen, s'il ose laisser Wen Yuan sortir. Il ne passera pas de bonjour. Issue de l'armée, Shen Yuanqiu ne tourne jamais autour du pot. Elle ne va pas non plus supplier Xiao Nuan avec des paroles douces, car le vieux Wen joue déjà ce rôle. Si elle ne se montre pas ferme, personne dans cette famille ne pourra contrôler cette gamine. Shen Yuanqiu retourne dans sa chambre et sort un certificat de propriété. Elle lance un regard noir à Xiao Nuan, si tu ne veux pas que ton deuxième oncle envoie des troupes pour te capturer, reste sagement à la maison. Aujourd'hui, je vais vendre la maison, puis voir Shuyi. Toi, fais ce que tu veux. Je suis ta fille adoptive, va voir ton fils Shuyi. Shen Yuanqiu ignore Wen Yuan. Ouvre la porte et s'en va. À ce moment-là, ne sachant où aller, gère dans la rue. Soudain, mon téléphone sonne. En voyant « belle-mère » sur l'écran, la sueur coule instantanément de mon front. Je décroche d'une voix tremblante « Allô, bonjour. Petit morveux, c'est parce que je suis trop gentil avec toi, redis « bonjour » pour voir, j'appelle tout de suite l'armée. Et je te fais descendre, sale gamin. Maman, j'ai eu tort. C'est mieux comme ça. Tu n'as pas encore mangé à midi? Je t'attends au restaurant, cuisine du peuple. Je veux te parler de ton divorce avec Xiao Nuan. Je te donne 10 minutes. Si tu ne viens pas, tu sais que je n'oserais pas ne pas y aller? Tu enverras l'armée me chercher? 10 minutes, même si je dois mourir, j'y vais. La matinée d'été est torride. Je n'arrive pas à trouver de taxi et je cours. En entrant dans la salle privée, ma belle-mère sort justement son téléphone. Comme si elle allait appeler. Shen Yuanqiu me voit, essoufflé, et hoche légèrement la tête. Pas mal. Même après le divorce, tu respectes encore ta belle-mère. Dis-moi pourquoi tu as divorcé de Wen Yuan. Réfléchis bien avant de répondre, sinon je pourrais vraiment te tuer. Voyant cela, je mens en disant que j'ai un problème, que je ne peux pas avoir d'enfant. Allons à l'hôpital. Je vais appeler Xiao Nuan pour qu'elle vienne avec toi, face à ma belle-mère. Je suis complètement impuissant. Aller à l'hôpital, impossible. Si elle découvre que je mens, je suis vraiment mort. Je soupire, m'assois sur la chaise et dis à voix basse. Maman, mon mariage avec Xiao Nuan n'était qu'un marché. À l'époque, j'étais dans le pétrin, ma mère avait besoin de 400 000 yuan pour une opération. Je n'avais pas le choix, j'ai dû supplier Xiao Nuan de m'aider. Nous nous sommes mariés. Elle détenait un moyen de pression sur moi. Je l'ai aidé à s'occuper de vous deux. Maintenant que le contrat est terminé, je ne peux pas non plus retenir Xiao Nuan. Je n'ai pas d'autre solution. Jouer au plus fin avec ma belle-mère. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Je dois tout avouer honnêtement, mais en le faisant, j'ai pris tout le blâme sur moi. Pourtant, l'attention de ma belle-mère semble ailleurs que sur notre mariage contractuel. Elle fronce les sourcils et dit, je suis vieille? Tu n'es pas vieille du tout. Il manque un mot, maman, tu n'es pas vieille du tout. Et, dehors, on dit que toi et Xiao Nuan êtes comme des sœurs. Yuanqiu est satisfaite, puis elle reprend, mariage contractuel. Je peux considérer ces 3 ans comme une relation amoureuse. Xiao Nuan a effectivement beaucoup de défauts. Elle est très bordélique. Mais elle prétend avoir la manie de la propreté. Aucune compétence dans la vie, à part un bon diplôme et un joli visage. Elle n'a pas d'autres qualités. Tu veux dire que tu n'éprouves aucun sentiment pour Xiao Nuan, après plusieurs années? Même avec un chien, il y aurait de l'affection. Je ne dis pas que tu es un chien. Je parle de Xiao Nuan. Ma redoutable belle-mère, la sueur n'arrête pas de couler sur mon front. J'essuie ma sueur et murmure, maman, tu sais d'où je viens. Sans cette prise de bec. De toute ma vie, une fille comme Xiao Nuan ne m'aurait jamais adressé la parole. Et puis, il faut bien une certaine compatibilité sociale. Même si j'aime Xiao Nuan, ça ne sert à rien, car elle en aime un autre. Tu parles du gamin ceux du Ziteng, il ne convoite que les parts de la société Shangxiang que détient Xiao Nuan. Seule une idiote comme Xiao Nuan peut croire que son frère Ziteng l'aime vraiment. Tu dis que tu veux divorcer sans même m'en parler. Maintenant, que faire? Du Ziteng revient, et cette gourde de Xiao Nuan va se jeter dans le feu. Tu veux offrir tout le travail d'une vie du vieux Wen à la famille Je regrette de ne pas avoir eu un garçon. Je n'ose vraiment pas répondre à ça. Je ne peux ni hocher ni secouer la tête. Mais heureusement, Shen Yuanqiu ne m'en fait pas trop voir. Elle sort 100 000 yuan de son sac et me les jette. Divorce, soit. Je ne suis pas ce genre de personne impitoyable, Shen Yuanqiu. Ces 3 dernières années, tu m'as appelé maman. Maintenant, tu n'es plus mon gendre, mais tu comptes toujours comme mon demi-fils. Xiao Nuan est mesquine. Si tu avais ne serait-ce que 10 000 yuan en main, je n'aurais pas vécu en vain, Shen Yuanqiu. Prends ça d'abord pour t'en servir. Ne pense pas à quitter cette ville. Si un jour moi et Lao Wen avons un problème, c'est toi qui devras venir nous aider. Si tu oses refuser, je ferai en sorte que les gars de l'armée te descendent. Je ne refuse pas. Accepter un cadeau, c'est se mettre sous la coupe, et ce n'est pas une petite somme. Mais je n'ose vraiment pas ne pas prendre. La férocité de ma belle-mère, je l'ai comprise depuis bien des jours. Pendant le dîner, Shen Yuanqiu a soudainement pris la parole. Wen Yuan sait se faire obéir, j'ai hoché la tête en engloutissant mon riz. Shen Yuanqiu voyait en moi le gendre idéal, beau garçon, assorti à Wen Yuan, et très talentueux. Les yeux plissés, elle m'a souri en disant, tu veux revenir chez Xuanxiang. Je peux demander à Lao Wen de te nommer directeur du département de planification. J'ai secoué la tête avec un sourire amer. Maman, arrête de plaisanter. Si je reviens chez Xuanxiang, Wen Yuan penserait que je la poursuis encore.
Le divorce, c'est pour garder ses distances. D'ailleurs, les employés de Xuanxiang ignorent ma relation avec Xiao Nuan, mais les cadres m'ont déjà vu. Et puis, cette personne va bientôt revenir. Je reste l'ex-mari de Wen Nuan, après tout. Voir mon ex-femme marcher avec un autre homme, ça ne manque pas de piquer. Alors, laissez-moi la vie sauve, d'accord? L'expression de Shen Yuanqu montrait une nette déception. Elle a soupiré doucement. Toi, alors? Toute cette fierté qui est dans tes os, tu l'as réservée pour nous, sans jamais en donner une miette à cette petite idiote de Xiao Nuan. Elle croit encore naïvement que tous tes talents viennent d'elle. Puisque tu insistes, je ne te compliquerai pas la tâche. Mais même si tu divorces de Xiao Nuan, ne te remarie pas trop vite. Si tu rencontres une fille qui te plaît, dis-le à maman. Si la douceur ne marche pas, on l'écrasera avec de l'argent. Je ne tomberai pas amoureux de sitôt. D'abord régler les problèmes, ensuite acheter une maison dans cette ville, et seulement après envisager une relation. Maman, tu devrais aller jouer au mahjong. C'était déjà le 4e appel de Zhao Yi. À cet instant, le téléphone de Shen Yuanqu a sonné. Shen Yuanqu a décroché en criant « Qu'est-ce que tu appelles? C'est la mort? Ta mère dîne avec son gendre. Et vous me pressez. Attends que je vienne gagner ton argent. Xiaowa est à côté de toi. Amène-la, que ta grande sœur la chouchoute un peu. Ah. Xiaowa cuisine à merveille. Ce soir, ton beau-frère n'est pas là. Et, pas de honte. Ne tente pas mon gendre. Il y a plein de chiens errants dehors. Chouyi. Zhao Yi te demande si tu viens. Non, non. Zhao Yi, j'ai des affaires cet après-midi. Je dois aller faire les courses pour Xiao Nuan. À ces mots, je me suis soudain figé. Il s'avère qu'on peut vraiment prendre des habitudes. Dans le téléphone, la dame distinguée a serré les dents en criant « Shen Yuanqu, viens ici recevoir la mort ». Ma belle-mère féroce est partie, au volant d'une assise très discrète. De retour dans la rue, j'avais l'amertume au cœur. Puis j'ai serré le poing, une nouvelle vie allait commencer. J'achète des cigarettes. Mon état d'esprit est plutôt optimiste. Après avoir acheté un paquet, je suis allé chez une agence immobilière. Finalement, j'ai choisi un appartement un peu cher, un duplex au dernier étage. Une dette de 4 millions, ce n'est pas en économisant qu'on la rembourse. Pour éponger ça, compter uniquement sur des économies ne suffit pas. De l'autre côté, Xiao Nuan était au bord de la rupture. La maison avait été vendue. Ma belle-mère a dit à Xiao Nuan, d'un ton léger, qu'elle avait perdu la maison au mahjong contre Zhao Yi. Si elle avait une objection, qu'elle aille voir cette Zhao. Envers Zhao Yi, cet aîné qui depuis toujours l'obligeait à l'appeler « grande sœur », Wen Nuan gardait une attitude de respect distant. Cet aîné sans vergogne la poursuivait en lui demandant « Comment est mon endurance ?» Cela laissait Wen Nuan, innocente des choses du monde, sans savoir quoi répondre. Dans ce domaine, Wen Nuan était pure comme une feuille blanche. Pour l'instant, elle restait assise au bord du lit, songeuse. Aimait-elle vraiment du Ziteng? Ou n'était-il qu'un soutien spirituel? Il était parti à l'étranger depuis des années. En réalité, le temps avait tout effacé. Au début de leur mariage, un appel longue distance durait jusqu'à tard dans la nuit. Avec le temps, la nuit s'était réduite à 1 heure, et finalement, c'est parce que je criais « à table » qu'elle raccrochait. Moi, je me levais tôt les jours où elle était le plus mal. Pour lui préparer une soupe de tête de poisson et de tofu, ou parfois une soupe d'os. Je lui préparais aussi une thermos de gingembre et de sucre roux. Elle devait l'emporter au bureau. D'un coup, Xiao Nuan était perdu. Dans sa tête, l'image de Du Ziteng devenait de plus en plus floue. Tandis que mon image à moi devenait de plus en plus claire. Wen Nuan ne supportait pas cette situation. C'était moi qui l'avais larguée. Elle n'acceptait pas, dans ces conditions, de penser encore à cet homme. Se sentant au bord de l'effondrement, Xiao Nuan a pris ses clés et son téléphone, et s'est précipité hors de chez elle. Xiao Nuan a regardé cet environnement inconnu. Elle a rassemblé son courage pour entrer dans cet endroit où elle n'était jamais allée et qu'elle répugnait profondément. Mais elle avait besoin d'évacuer. Xiao Nuan buvait de plus en plus, en colère. Comment pouvait-elle être assez faible pour penser à lui? Ce type Chouyi, à part cuisiner un peu mieux, ranger la pièce un peu plus vite. Laver le linge un peu plus propre, être un peu plus intelligent, un peu plus beau. Quels autres avantages avait-il? Le plus important, c'est que ce type a osé demander le divorce. Il m'a largué, moi, Xiao Nuan. Complètement ivre, Xiao Nuan ne remarquait pas que dans son esprit, il n'y avait absolument aucune trace de Du Ziteng. L'alcool n'enivre pas, c'est l'homme qui s'enivre. Bonsoir, mademoiselle. Puis-je avoir l'occasion de vous offrir un verre? Elle ne se souvenait plus combien de dragueurs étaient déjà passés. Xiao Nuan voulait juste boire tranquillement. Elle tourna la tête pour jeter un coup d'œil à cet homme d'environ 41 ans. Habillé de vêtements de marque. Xiao Nuan ne lui demanda pas, elle dit « Mon salaire annuel est à 6 chiffres. J'ai une montre de plus d'1 million, j'ai des parents dans la famille Fu Tingji. Je vous conseille de boire un verre. » L'homme d'âge moyen sourit et tourna les talons pour partir. Dans son ton, il pouvait sentir que cette femme ne lui posait pas une question, mais lui disait qu'elle avait tout ce qu'il avait. Alors que Xiao Nuan s'apprêtait à se lever pour partir, un jeune homme vint encore l'aborder. « Fais-moi plaisir, mes amis là-bas regardent. Viens boire un verre. » Toute seule, c'est triste. Grande sœur, tes jambes sont vraiment belles. Ça te dérange si ton petit frère les touche un peu? Dégage. Xiao Nuan renversa le contenu de son verre sur le visage du jeune voyou. Au loin, l'homme d'âge moyen qui s'apprêtait à partir fit demi-tour et s'assit non loin.
Il semblait attendre une occasion de sauver la demoiselle en détresse. Le jeune voyou, complètement humilié, cessa de faire semblant. Il serra les dents et l'insulta de « salope », levant la main pour frapper. Mais sa main ne retomba pas. Son poignet fut attrapé par quelqu'un. Un gros homme, Shenjin, apparut à côté du jeune voyou. « Tu veux te battre ici? Tu veux te faire sortir sur une civière? Tout le monde n'est pas à ta portée. Tu comprends ?» Au loin, les amis de Shenjin remarquèrent aussi l'anomalie. Ils se levèrent tous pour s'approcher. Mais le gros homme ne leur jeta même pas un regard. Il attrapa le bras de Shenjin et le jeta sur le côté, puis dit à Xiao Nuan avec un doux sourire, « Belle sœur, pourquoi es-tu venue seule ?» À ce moment-là, déjà ivre, Xiao Nuan regarda le gros homme devant elle, l'air perdu, pencha la tête et demanda curieusement. « Le frère de Shu Yi, un frère juré. Mon nom de famille est Sun. Appelle-moi Fu Bao. Ce bar est ouvert par le mari de ma tante et quelqu'un d'autre. Je viens souvent ici. Belle sœur, tu es venue en voiture? Il est tard, ce n'est pas sûr. Ces salauds pourraient faire des coups bas. Je viens d'appeler IGE. Il devrait arriver bientôt. » Shu Yi allait venir. Xiao Nuan ne savait pas pourquoi elle paniquait. Elle voulait quitter le bar. Pourquoi plus elle ne voulait pas voir ce type, plus elle était liée à lui. Xiao Nuan voulait partir. Les hommes de Shenjin n'étaient bien sûr pas d'accord. Ils criaient pour qu'on leur donne une explication. Sun Fubao fronça les sourcils, attrapa une chaise et désigna les fauteurs de troubles en criant de colère, « Ne soyez pas ingrats. Vous croyez vraiment que je n'ose pas vous toucher? Uazi, va à l'étage dire aux autres de ne pas traîner. Quelqu'un veut causer des problèmes ici. L'oncle de ma belle-sœur est au bureau de la sécurité publique de la ville. Ne pensez pas à faire des histoires. Ceux qui viennent s'amuser dans les bars peuvent se le permettre. » La foule comprit qu'elle avait offensé des personnes dangereuses. Un peu effrayée, elle fila honteusement. Au loin, l'homme d'âge moyen, voyant qu'il n'y avait pas d'occasion de sauver la demoiselle, fut un peu déçu. Mais il ne partit pas tout de suite. Il voulait voir qui était cet homme qui portait Xiao Nuan, alors que Xiao Nuan titubait. Sur le point de sortir du bar, elle se heurta de plein fouet à quelqu'un qui entrait, importé en princesse. Il la prit dans ses bras. Sun Fubao, souriant, tourna les talons et quitta le bar. Les badauds comprirent aussi que c'était son homme qui arrivait. « Tu as bu et tu es venu en voiture? Si Fubao ne t'avait pas vu, tu serais reparti en conduisant? Et en plus, tu viens dans un endroit pareil. Si Fubao n'avait pas été là aujourd'hui, tu as pensé à ce qui te serait arrivé? Te cacher le visage, à quoi ça sert? » Dans mes bras, porté en princesse, Xiao Nuan se couvrait le visage des deux mains. Je ne voulais pas voir son expression. Je n'avais pas non plus envie de continuer à le réprimander. Je me tournai pour quitter le bar. Mais à peine sorti du bar, Xiao Nuan, prise par le vent, vomit sur moi. À cet instant, j'étais au bord du craquage. Serrant les dents de rage, je dis, « Je devrais vraiment te ramener devant maman maintenant, pour qu'elle sache que nous venons de divorcer. Et que tu viens déjà te saouler au bar. Donne-moi les clés de la voiture. » Xiao Nuan me regarda, toute groggy. En se débattant, elle cria, « C'est ma mère, pas la tienne. Alors je te ramène chez ta mère. Je n'ai pas les clés de la maison. » Xiao Nuan. « Tu n'as pas l'intention de rentrer? » Je commençais vraiment à me fâcher. Xiao Nuan se cacha dans mes bras. Comme un enfant qui a fait une erreur, peu de temps après, j'ai entendu un sanglot. « Shu Yi, je n'ai plus de maison, ma mère a vendu mon appartement. Je n'avais pas le choix, je l'ai donc emmené dans l'appartement que je venais de louer, et j'ai passé la nuit sur le canapé. À mon réveil, j'avais mal partout, et j'étais encore plus peiné que mes couvertures intactes aient été usurpées. J'ai été réveillé par mon téléphone. Il faisait encore nuit, le portable de Xiao Nuan n'arrêtait pas de sonner. À moitié endormie, elle a décroché. Immédiatement, la voix tonitruante de Shen Nuanqiu a retenti, accompagnée de salutations chaleureuses. « Quand cette petite menteuse reviendra, je lui arracherai la peau. Je viens de dire pas de nuit dehors. » Et le premier jour, elle ose désobéir. Après avoir entendu la fin du rugissement de Shen Nuanqiu, j'ai dit doucement. « Maman, c'est Shu Yi. Xiao Nuan est chez moi. » La communication a été immédiatement coupée. Perplexe, j'ai regardé le téléphone dans ma main. À ce moment-là, un SMS est arrivé, je suis parti en voyage avec la ON. Laisse Xiao Nuan rester chez toi, je suis tranquille. Si tu oses m'appeler, tu auras droit à la boxe militaire. J'ai fixé mon téléphone, complètement perdu. Ma belle-mère ne s'inquiétait donc pas du tout pour Xiao Nuan. Il n'y avait apparemment rien à craindre, nous avons vécu ensemble pendant 3 ans, alors que j'étais perdu dans mes pensées. Xiao Nuan est arrivé silencieusement derrière moi. Tu fouilles mon téléphone? Quand on était mariés, tu ne vérifiais jamais mes appels. Quand tu parlais avec du Ziteng, tu ne demandais rien. Pourquoi après le divorce tu commences à fouiller? Tu veux que je t'aide? Je me suis retourné et j'ai regardé Xiao Nuan, qui n'avait même pas lavé son visage. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Xiao Nuan, si tu oses encore boire, je le dirai absolument à maman. J'ai faim, a dit Xiao Nuan, évitant délibérément le sujet de l'alcool. Elle a pris le téléphone, a ouvert la liste noire devant moi, où se trouvait clairement le numéro de du Ziteng. Puis elle a jeté le téléphone sur le canapé, s'est levée et a sauté joyeusement vers la salle de bain pour se laver. En regardant le dos de Xiao Nuan, j'éprouvais une sensation étrange. Divorcé depuis moins d'1 jour, et déjà de nouveau en cohabitation. En écoutant le bruit de l'eau dans la salle de bain, je me suis levé et suis allé à la cuisine. Tout en préparant le petit déjeuner, j'ai transmis les paroles de ma belle-mère.
Maman et Lao Wen sont partis en voyage. Ils ont dit avoir emporté les clés de la maison. Maman te dit de rester chez moi. Ça ne me dérange pas, ce n'est pas comme si on n'avait jamais vécu ensemble. Chouyi, dépêche-toi. Je dois aller travailler aujourd'hui. En entendant ces paroles éhontées, j'ai failli attraper la casserole pour aller me battre avec Xiao Nuan dans la salle de bain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a divorcé, on a rompu le contrat. J'ai encore 4 millions de dettes sur le dos, et maintenant on vit de nouveau ensemble. Mon esprit me disait de résister. J'ai pris une profonde inspiration, dépêche-toi de te laver, moi aussi je dois me préparer pour sortir. Aujourd'hui, je dois aller à un entretien pour un nouveau travail. Sur ces mots, Xiao Nuan a passé la tête hors de la salle de bain. Chouyi, dit-elle, perplexe. Tu es rentré hier soir et tu as même lavé mes vêtements. Et si tu arrêtais de travailler pour être mon homme de ménage? Non. Voir mon ex-femme et son ancien amour s'enlacer, même si notre mariage était un contrat, j'ai quand même une dignité d'homme, non? Ancien amour? Tu parles de du Ziteng? Chouyi. Tu es jaloux, n'est-ce pas? Chouyi, est-ce que tu m'aimes? Je n'ai pas répondu. Elle a continué à insister. Agacé, j'ai quitté la cuisine avec le petit déjeuner. Chouyi. Dis juste que tu es jaloux, et je ne choisirai pas du Ziteng. Je suis jaloux. Mais maintenant, tu dois manger ton petit déjeuner, compris? Et il y a une chose vraiment malheureuse pour moi, c'est que je vais devoir recommencer à prendre soin de toi. C'est un honneur pour toi. Chouyi, tu ne sais pas. Hier soir au bar, beaucoup de gens m'ont abordé. Mange. Ni l'un ni l'autre n'avons remarqué une chose très importante, la manière dont nous interagissions avait changé après le divorce. Je n'étais plus respectueux et courtois envers Xiao Nuan, et elle ne me traitait plus comme un domestique. Elle avait peur que je l'interroge sur le bar. En même temps, quand elle m'a entendu dire que j'étais jaloux, elle était de bonne humeur, balayant toute morosité. Elle n'était pas non plus réticente à vivre ici. Quant à moi, à l'intérieur, je hurlais, je suis plus mal en point que le père de Zhao Si. Mais je devais quand même rembourser les 4 millions. Pendant le repas, j'ai reçu une réponse du groupe Rongiao. On m'informait que j'avais du temps aujourd'hui pour venir discuter à l'entreprise. Je me suis alors dirigé en titubant vers le siège du groupe Rongiao. Alors que je m'apprêtais à avancer avec assurance pour relever un nouveau défi, une énorme Ford Raptor rouge frôla mon nez et passa en trombe devant moi. Ma confiance s'évanouit instantanément sous l'effet de la peur. Alors que mes jambes flageolaient, le Raptor s'arrêta au loin. Une femme en descendit. Une jupe noire moulante, des talons d'environ 7 ou 8 cm. La femme avait une silhouette très sexy. Une tenue audacieuse. Mais à mes yeux, cette garce était celle qui avait failli me tuer. Avant que je puisse aller lui demander des comptes, la femme aux courbes affolantes s'est mise à courir et a disparu derrière la porte du groupe Rongiao. Je me suis frotté le menton, réfléchissant en moi-même, zizi. Cette nana n'a pas l'air d'une bonne personne. Dans le bureau d'entretien des ressources humaines du groupe Rongiao, j'étais assis sur une chaise. En face de moi, 3 recruteurs, 2 hommes et une femme. Cette sensation m'a rappelé la scène d'un interrogatoire au poste de police. La recruteuse assise au milieu a pris la parole en premier, faites d'abord une présentation de vous-même. Je m'appelle Zhao, je suis la directrice du département RH. Je vais vous poser des questions pour vous connaître. Ces 2 personnes évalueront vos réponses et votre expérience. Au final, nous déciderons si une coopération entre vous et l'entreprise est possible. Au groupe Rongiao, tous les employés sont en relation de partenariat avec la société. Il n'y a pas de relation d'employeur à employé. De plus, le groupe Rongiao est un peu plus humain que les autres groupes. Maintenant, je vais d'abord vous présenter le système de l'entreprise. Vous réfléchirez si vous voulez continuer l'entretien. Le visage de la directrice Zhao était très doux. Il n'y avait aucune condescendance dans ses paroles, ce qui m'a mis très à l'aise. Après avoir pris connaissance du système de l'entreprise, j'ai dit que je pouvais accepter le système de l'entreprise. La directrice Zhao a plissé les yeux et sourit. Comparé au groupe Shangxiang, notre groupe Rongiao traite ses employés de manière plus humaine. Venir travailler n'est pas signer un contrat d'esclavage. Maintenant, je vais vous poser des questions. Quand vous serez satisfait de nous, nous devrons aussi être satisfaits de vous. D'abord, faites une présentation de vous-même. Je me suis présenté avec un sourire et une voix douce, Chouyi, Anne, 25 ans, divorcée. Au département planification du groupe Shangxiang. J'ai 3 ans d'expérience professionnelle, j'ai planifié quelques petits projets et j'ai aussi participé à la planification du groupe Rongiao. Mon niveau d'études n'est que le lycée, car un incident familial m'a forcé à abandonner mes études. Puis-je me permettre de vous demander la raison de votre divorce? L'écart de situation familiale avec mon ex-femme était énorme, je ne voulais pas la retarder. Si on vous demandait maintenant de concevoir un plan pour contrer Rongzhuang Shiji, par quel aspect commenceriez-vous? Je pense qu'il n'est pas nécessaire de cibler Rongzhuang Shiji. C'est juste une marque bas de gamme, dont la clientèle principale est plutôt âgée. Rongzhuang Shiji n'est qu'un moyen de sauver le grand magasin Shangxiang, un moyen qui ne laisse d'autre choix que la transformation. Le grand magasin Rongiao attire principalement les capitaux grâce au comptoir d'électroménager haut de gamme et de luxe. Si nous imitions un Rongzhuang Shiji, ce ne serait pas nécessaire et le résultat ne serait pas très beau. Dernière question. Pourquoi avez-vous quitté le groupe Shangxiang? Est-ce que c'est trop loin de chez moi? Ça compte comme une raison. D'accord. Au plus tard demain soir, nous vous donnerons une réponse. Nous espérons pouvoir coopérer avec Monsieur Chou. En sortant de la pièce, j'étais encore dans un état de confusion.
Alors que je mettais un pied dehors, je suis soudain revenu pour poser une question. Cette voiture manquant en bas, est-elle celle de votre entreprise? Dès que j'ai posé cette question, les visages des 3 recruteurs étaient un peu gênés. La directrice Zhao s'est levée et a dit d'un air embarrassé, « Monsieur Chou, vous n'êtes pas blessé? Cette voiture est effectivement celle de l'entreprise, mais, je vois. Quand je verrai le propriétaire de la voiture, je lui donnerai 2 gifles. Ne m'en voulez pas d'être brutal. Elle portait des talons de 8 cm et elle a failli me tuer en me percutant. Je suis parti, laissant les 3 recruteurs se regarder mutuellement, ne sachant pas s'ils devaient noter cette dernière phrase. Tant n'en est pas à sa première fois en talons au volant, et toute la compagnie le sait, surtout ne pas traverser la place aux alentours de 9 heures. Il ne faut surtout pas traîner, il faut absolument marcher sur le trottoir. La directrice Zhao a soupiré. Je le trouve plutôt bien, on peut le garder à l'essai de toute façon la société a une période d'essai d'1 mois. Le contrat précisera qu'on peut le licencier sans motif dans le mois. Quant à l'incident où il a failli se faire renverser, on considérera ça comme le cadeau de bienvenue de notre tante. Après tout, nous l'avons tous vécu, c'est devenu une tradition au groupe Ronjiao. En attendant l'ascenseur, j'avais l'esprit rempli de frayeurs rétrospectives, et je me demandais si c'était la punition de mon divorce. Aussitôt divorcé. Aussitôt réprimandé par Shen Nuanqiu, puis Xiao Nuan était revenu, et ce matin j'avais failli me faire écraser par une voiture. L'entretien ne s'était pas bien passé non plus. L'ascenseur s'est ouvert. Je venais de faire un pas avec toutes ces pensées bizarres dans la tête, quand j'ai senti une douceur contre ma poitrine. Avant d'avoir eu le temps de voir ce que c'était, j'ai reçu un coup de poing violent dans le ventre. Puis une insulte stridente a retenti à mes oreilles, « Tu marches sans regarder? Tu veux profiter de moi? Tu veux mourir ?» Avant même que sa voix ne retombe, mes cheveux ont été attrapés. Enragé d'avoir reçu un coup et de me faire attraper les cheveux, j'ai tendu la main et attrapé les cheveux de la femme. Elle a poussé un cri. Son talon a talonné violemment ma chaussure, puis ce fut mon gémissement. Cette fois, j'ai vu clairement la personne devant moi. C'était la même femme qui avait failli me renverser tout à l'heure. « Dis-moi dans quel département tu es, je vais te virer sur le champ. Lâche-moi. » En parlant, la femme a serré plus fort. Ne me considérant pas comme un gentleman, je n'ai pas non plus fait de quartier. Serrant les dents, j'ai hurlé de colère, « Je ne suis pas de votre boîte. Tu as failli me renverser en bas. J'étais justement en train de chercher où te trouver. » Le chaos a attiré des curieux. Les 3 responsables de l'entretien sont également arrivés en courant. Parce que ces 2 voix leur étaient trop familières. La directrice Zhao des RH a été stupéfaite en voyant la scène. « Chouyi, lâche-toi. » Directrice Liu, lâchez aussi. Lâchez, tous les employés regardent. « Chouyi, lâche-la d'abord. » La directrice Liu est une fille, chef Liu. Je fronce les sourcils et relâche ma main, mais cette femme non seulement ne lâche pas prise, mais ouvre la bouche pour me mordre le cou. Voyant cela, le directeur Zhao intervient sans cesse pour calmer la situation et, à force de paroles, convainc le PDG Liu de lâcher prise. À ce moment, nous nous regardons tous les deux, furieux et en piteux état. Liu Ruyan se penche pour enlever sa chaussure et me la lancer. Le directeur Zhao serre fermement le PDG Liu tout en le raisonnant, puis me fait signe de partir. Il m'appellera plus tard pour présenter les excuses du PDG Liu. Je renifle avec mépris et entre dans l'ascenseur. Quelle poisse. Liu Ruyan arrange ses cheveux et dit d'une voix douce, « Directeur Zhao, vous connaissez cette personne ?» Le directeur Zhao l'aide à ajuster sa jupe courte. Il est venu passer un entretien aujourd'hui. Tout à l'heure, en bas, tu as failli le percuter. Je sais, voir des beaux gosses m'énerve. On peut les regarder mais pas les toucher. Si je ne l'avais pas percuté, à quoi bon le garder? Dis à ce candidat de venir travailler demain. Il a osé attraper mes cheveux. Et en plus, il a profité de moi. Je vais me faire un plaisir de le piéger. Sur ces mots, Liu Ruyan s'en va. En partant, elle soulève sa jupe et tire sur le short de sécurité en dessous. Tout le monde est furieux mais n'ose rien dire. L'entreprise est parfaite à tous égards, sauf cette directrice générale qui donne la chair de poule. En quittant l'entreprise, je reçois un SMS m'informant que ma candidature est acceptée, je peux commencer lundi après-demain, et toutes les procédures se font à la réception. Mais j'ai l'impression de tomber dans la gueule du loup. Je ne peux pas refuser. Rejoindre le groupe Ronjiao est la première étape de mon plan. C'est aussi l'étape la plus importante. Ce n'est qu'ici que je pourrai trouver l'occasion de montrer mon talent. Les 3 années passées avec Xiao Nuan ont brisé toutes mes illusions sur les femmes. Pourquoi la chambre d'une femme vivant seule est-elle si en désordre? En pensant à Xiao Nuan, j'appelle ma belle-mère pour lui demander quand la vieille dame rentrera. La ligne est ouverte. Allô, Xiaoyi, ta mère joue au mahjong. Nous sommes à Sanya. En entendant le bruit de la machine à mahjong dans le téléphone, je sens ma tension monter. Des excuses à la con. La vieille dame ne veut tout simplement pas que Xiao Nuan revienne déranger leur tête-à-tête. Mais je n'ose vraiment pas renvoyer Xiao Nuan. Il faut sauver la face de Vieux Wen et de ma belle-mère, ainsi que celle de Xiao Nuan. Après tout, c'est moi qui ai demandé le divorce. En pensant à Xiao Nuan, j'ai l'impression que ma vie devient encore plus sombre. Qui aurait cru que le vice-président de la société Shangxiang, connu pour sa manie de la propreté, n'est pas différent d'un cochon à la maison. Cette demoiselle m'a fait comprendre ce que signifie ne pas tremper ses mains dans l'eau de printemps. Trop en parler, ce ne sont que des larmes. Dans une villa luxueuse, Shen Nuanqiu est déjà descendu de la table de mahjong. Son but en partant est de régler son compte au Vieux Wen qui a laissé échapper des propos. Vêtu d'une tenue décontractée, Vieux Wen fronce les sourcils,
l'air plaintif. En regardant sa belle-fille qu'il avait opprimée pendant des années, il soupira et dit, « Belle-fille. Tu crois que c'est vraiment bien ce qu'on fait? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes ?» Shen Niankyu éplucha une mandarine. Elle la tendit à Lao Wen et dit en fronçant les sourcils, « Entre ces deux enfants, il y a pas mal de détours et de bavardages. J'ai à peu près compris l'affaire. Et ce petit ingrat nous a appelés pour dire qu'il voulait rentrer à la maison, non? Il est déjà habitué à être servi par Shuyi. Ne t'inquiète pas pour lui. Ça fait 3 ans qu'on connaît ce garçon, Shuyi. Tu ne sais pas quel genre de personne il est? Je te le dis en secret, ce garçon Shuyi fume. Il s'est retenu de fumer une seule cigarette pendant 3 ans pour ce petit ingrat. Tu crois qu'il va lui arriver quelque chose? Lao Wen posa la mandarine. Il se pencha en arrière, pencha la tête, regarda Shen Niankyu et dit en fronçant les sourcils, « Shuyi fume, c'est normal, mais quand moi je fume, c'est un crime capital? Shen Niankyu, tu exagères. Exagéré ou pas, on peut divorcer, hein? Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je t'autorise à en fumer 2. Lao Wen, comme s'il avait reçu un édit impérial, se leva et trottina jusqu'au balcon avec ses vieux amis pour fumer. En réalité, Shen Niankyu avait passé un coup de fil à Xiaonuan. S'il admet ses torts, il pourra récupérer les clés de la maison et rentrer. Mais ce petit ingrat a raccroché sans dire un mot. C'est clair qu'il a un appui, un soutien. Alors pourquoi s'inquiéter? Shen Niankyu retourna à la table de mahjong. Moi, je poussais un caddie dans le supermarché en pensant à ce que je pourrais préparer pour le dîner. Finalement, j'ai acheté un morceau de gros intestin, un peu de haricots verts et des champignons. Puis je suis rentré à la maison. À ce moment-là, Xiaonuan était déjà rentré. Il s'était spécialement acheté un pyjama jaune à motif d'ourson. Il était assis sur le canapé, un paquet de chips dans les bras, en train de regarder la télé. En me voyant debout près de l'escalier, il posa les chips, leva la tête et cria, « Shuyi, j'ai faim. » Je pris une profonde inspiration. Je dis doucement, « Tu comptes t'installer ici pour de bon ?» Xiaonuan hocha vigoureusement la tête. « Je peux payer la nourriture et le loyer. Shuyi, j'ai été abandonné. J'ai appelé ma mère. Elle n'a pas voulu me voir et m'a envoyé un texto pour m'insulter. Le texto, je l'ai regardé puis supprimé. Tu voulais en profiter pour fouiller mon téléphone? Tiens, regarde, regarde. Je vais aux toilettes. » Xiaonuan serra le poing et s'exclama. Mal au ventre. Il était vraiment mis sur liste noire, sans raison. Xiaonuan voulait juste éviter que ce type lui gâche la journée. « J'aime bien te nourrir, mais ta sœur ne va pas te servir. » Pendant que je lavais les légumes, Xiaonuan se faufila dans la cuisine, les mains derrière le dos, regardant curieusement les ingrédients dans l'évier, et murmura doucement. Je ne tournais pas la tête, continuant à laver les légumes avec attention. Je répondis doucement, « Tu n'aimes pas l'odeur de la cuisine, pourquoi entrer furtivement? Je ne suis pas difficile, même si tu ne reviens pas, je mangerai pareil. » Et Shuyi, tu as changé. Décidément, les hommes changent vite. Cela fait à peine quelques jours depuis le divorce. Et tu es déjà si froid avec moi. N'oublie pas que ta sœur est encore ta créancière. Rembourse, rembourse. Tu n'es pas difficile, pourquoi n'achètes-tu pas de crabes? D'habitude, c'est Xiaonuan qui les achète tout près. Pendant les années de mariage, elle ne s'est disputée avec moi qu'une seule fois, et la raison était. Xiaonuan a acheté des crabes et m'a demandé de les cuire, mais je n'ai pas pu m'y résoudre, je les ai gardés dans l'aquarium. Puis le lendemain, j'ai vu Xiaonuan mettre un par un les crabes vivants et sautillants dans la casserole d'eau bouillante. Mon visage est resté sombre toute la soirée. Je n'ai pas préparé le dîner, ni fait la vaisselle, ni rangé la cuisine. Xiaonuan savait qu'elle avait dit quelque chose de mal. Je n'y ai pas prêté attention, je me suis retourné et suis sorti de la cuisine. Alors que Xiaonuan pensait que j'allais encore faire la grève. Je suis revenu, une boîte de yaourt à la main. Va t'asseoir sur le canapé pour boire ça. Ne viens pas m'embêter ici. Après le divorce, je n'éviterai pas Xiaonuan. Dans mon fort intérieur, je n'ai aucune intention de faire plaisir aux femmes. Tous sont égaux. Il n'y a pas de hiérarchie. Même si tu es ma créancière maintenant, Xiaonuan n'est pas partie. Elle ne sait pas qu'en disant que j'ai changé, elle a aussi changé. Peut-être que la relation entre eux a changé, ils ne sont plus mari et femme. Même. Pour les intestins, il faut mettre un peu plus de piment pour que ce soit bon. Tu as oublié la fois où tu as failli mourir de douleur sur le lit à 2 heures du matin. Cette histoire d'être allé à l'hôpital pour passer la moitié de la nuit. C'était la 2e année après le mariage, en hiver. Xiaonuan a crié qu'elle voulait manger du poisson bouilli épicé, le plus épicé, et au milieu de la nuit, elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Le médecin a diagnostiqué une entérite spasmodique. Les antispasmodiques n'ont servi à rien, la perfusion non plus. Finalement, sans solution, je n'ai pu que faire boire de l'eau à Xiaonuan, je suis resté à son chevet toute la nuit. Xiaonuan a gémi et pleuré toute la nuit sur son lit d'hôpital, dérangeant le repos des autres. J'ai failli me battre avec quelqu'un à l'hôpital. Xiaonuan s'est aussi souvenu de cette histoire. Avant, elle pensait que c'était normal de ma part. Maintenant qu'elle y pense, c'était peut-être un petit bonheur, après tout ce n'était qu'un mariage contractuel. Alors mets-en un peu moins. Feu vif, est-ce qu'il y a du bouillon? Soupe à l'œuf. Mademoiselle, si tu n'as rien à faire, pourrais-tu m'apporter les bols et les baguettes? D'accord, eunuque chou. Quand Xiaonuan a quitté la cuisine, j'ai laissé échapper un sourire sans m'en rendre compte. Dîner, 3 plats et une soupe. Si Xiaonuan n'était pas là,
je n'aurais peut-être même pas cuisiné. À table, ni moi ni Xiao Nuan n'avons parlé. Nous avons mangé en silence, comme si les 3 années de vie étaient revenues. Après le repas, j'ai rangé les couverts. Xiao Nuan a proposé de m'aider à laver la vaisselle. Je suis retourné sur le canapé, j'ai sorti mon ordinateur pour étudier. Xiao Nuan est arrivé, vêtu d'une tenue décontractée. Eunuque Chou, tu veux descendre te promener? Ta princesse te donne une chance de protéger une fleur. Non, Chouyi. Non, je dois regarder des choses. Xiao Nuan, agacée, prit une profonde inspiration. Puis, avec un sourire éclatant, elle me regarda et appela d'une voix douce, frère Chou. Après avoir mangé, j'aimerais descendre me promener. Tais-toi. Ouh. Vraiment difficile à supporter, je n'ai pas pu résister. Ce que Xiao Nuan a attaqué physiquement. Et avec un peu de pénétration magique. J'ai levé les mains en signe de reddition. D'accord. Descendre. Xiao Nuan, sans maquillage, était très belle, avec sa taille impressionnante. Ses longues jambes fines faisaient d'elle un paysage partout où elle allait. À côté d'elle, moi. Avec un visage séduisant, formions un couple parfait, devenant instantanément le centre d'attention du quartier. Attirant de nombreux regards. Arrivé au terrain de basket, Xiao Nuan cria qu'elle n'en pouvait plus. Allons au supermarché acheter de l'eau. Qu'est-ce que tu bois? Je regardais le supermarché, puis notre maison. Finalement, je secouai la tête et dis, on boira à la maison. Xiao Nuan murmura. Radin. Puis elle courut vers le supermarché, sans plus aucune trace de fatigue. Resté sur place, je regardais le terrain de basket, me demandant si je devais jouer un peu, faire du sport. Juste à ce moment, un enfant d'une vingtaine d'années se tordit la cheville. Il manquait une personne pour le match de basket. Les regards se tournèrent vers moi, et l'un d'eux demanda si je pouvais venir jouer un moment. Quelqu'un prendra le relais tout à l'heure. Ça fait longtemps que je n'ai pas touché un ballon de basket, je suis un peu rouillé. Après avoir manqué 2 passes, on m'a pris pour un nul. Fier comme je suis, je ne pouvais pas partir la queue entre les jambes. J'ai retiré mon blouson et suis retourné sur le terrain. Cette fois, après avoir attrapé la balle, je n'ai pas attaqué tout de suite, j'ai cherché mon rythme. À mesure que la sueur coulait, mes sensations revenaient. Panier à 3 points, interception, passe décisive. À part les rebonds, j'étais au top de ma forme. Juste au moment où je commençais à m'enorgueillir un peu. Soudain, le vent a tourné chez les jeunes sur le terrain. Ils étaient tous comme dopés, leur vitesse a grimpé en flèche. Il y a même eu des dinks. Intrigué, j'ai regardé le gamin qui s'était blessé tout à l'heure. Ses yeux étaient rivés en dehors du terrain. J'ai tourné la tête et j'ai vu que Xiao Nuan était de retour. Assise sur une chaise, un téléphone à la main, elle disait « Mon mari n'a pas besoin de service à domicile, il ne mange pas de snack ». Xiao Nuan avait l'air à la fois perdue et sérieuse. Au téléphone, la voix de 5e sœur fusait « Ah, petite sœur. Tu te trompes, tu sais. Quel homme ne cherche pas à voler un cœur? Les fleurs du jardin ne valent pas celles des champs sauvages. Eh bien, lui non plus ne touche pas aux fleurs sauvages. Maman ?» L'autre côté est resté silencieux. Comme blessé dans son orgueil, on l'entendait reprendre sa respiration pour se calmer. « Petite sœur, n'aie pas peur. Ta grande sœur saura l'attirer. Tati, vous avez bien confiance en vous. Mon mari n'aime que les femmes aux longues jambes. Par chance, je fais 1m72, et vous, Tati, vous dépassez 1m70 ?» La communication a été coupée. Le match aussi s'est terminé. Pendant ces derniers instants, j'ai été humilié de la pire des façons. Puis, sous le regard de tous les joueurs, je me suis avancé vers la beauté rare qui se tenait là. J'ai pris une bouteille d'eau, les renversée d'un trait. La fleur a déjà son maître. Sans me soucier de ce que pensaient les gamins, j'ai regardé le téléphone dans la main de Xiao Nuan, perplexe, c'était pour moi. Xiao Nuan a secoué la tête en souriant, un appel publicitaire. Je t'ai vu te faire laminer sur le terrain. Je n'ai pas pu supporter de regarder, alors j'ai pris l'appel pour passer le temps. Alors, comment tu te sens? Tu trouves pas que l'âge se fait sentir, que les forces t'abandonnent? J'ai plutôt l'impression qu'avoir une beauté de premier ordre ici est bien plus efficace qu'un dopant. Allez, on y va. Tout à l'heure, ces gamins vont me prendre pour un rival. À peine avais-je fini ma phrase qu'un bruit de dribble a retenti derrière moi. Le gars qui avait enchaîné les dinks est venu derrière moi, disant qu'il voulait jouer 1 contre 1. Je n'ai pas refusé. Résultat, j'ai été massacré du début à la fin. Le garçon était fou de joie. Je pensais attirer les faveurs de la déesse, mais j'ai découvert qu'elle riait en se couvrant la bouche. Quand je l'ai regardée à nouveau, ses yeux étaient glacials comme le givre. Xiao Nuan et moi sommes partis, et les gens sur le terrain n'avaient plus envie de jouer. Chacun d'eux, comme des aubergines flétries par le gel, s'est assis par terre. Le jeune homme qui avait dinké s'est mis à soupirer. Arrêtons de jouer, ce n'est pas mieux de garder du temps pour trouver une petite amie? Tout le monde a acquiescé. Dans un appartement haut de gamme de la ville, une femme se tenait furieuse devant un miroir, grinçant des dents. Tu es fier de faire un M72? Moi, ta sœur, je fais un M80. Merde. Le mètre n'est pas précis, on fait un M66. Je me suis couché tôt. Épuisé physiquement et mentalement, j'ai fermé les yeux et me suis endormi instantanément. Xiao Nuan, qui dormait dans la chambre principale, jouait avec mon vieux téléphone portable, regardant les 2 numéros et se rappelant la réaction de l'autre personne lorsqu'elle avait décroché l'appel. Xiao Nuan sentait que quelque chose clochait. Est-ce que Chouyi avait une maîtresse? Peut-être même avant le divorce? Il aurait eu une liaison? Même s'il ne m'aimait pas vraiment,
Comment se fait-il qu'il ait déjà une maîtresse 2 jours après le divorce? Plus Xiao Nuan y pensait, plus elle se fâchait. Elle composa un numéro, et l'appel fut immédiatement décroché. Xiao Nuan, qui avait l'air mécontente à l'instant, changea soudainement d'attitude, plissant les yeux et souriant. Chef Li, désolé de vous déranger si tard. Vous ne dormez pas encore? Comment pourrais-je dire que je dors quand le vice-président de la compagnie m'appelle? L'autre répéta, pas encore couché. Xiao Nuan continua en souriant, j'ai entendu dire que vous aviez demandé des congés annuels récemment et que cela a été refusé. Est-ce pour des problèmes familiaux? Je vois. Demain c'est samedi. En incluant dimanche, vous pouvez prendre 2 jours de plus. Cela suffit? Oui, tout à fait. Alors demain, allez à l'entreprise pour passer en revue vos affaires, et je vous signerai l'autorisation. Après avoir discuté un moment, Xiao Nuan vint au fait, chef Li, j'ai entendu dire que votre conjoint travaille dans les télécommunications. J'ai un numéro ici, pourriez-vous vérifier quelque chose? Pas de précipitation, pas de précipitation. Dites-moi quand vous aurez le temps. Il suffit de voir à qui est enregistrée la carte SIM. Après avoir raccroché, le visage de Xiao Nuan reprit son expression précédente. Environ une demi-heure plus tard, le chef Li rappela. Pour prendre des vacances, elle a envoyé son mari au bureau en pleine nuit pour vérifier le propriétaire du numéro. Malheureusement, le numéro avait un très haut niveau d'autorisation, sans résultat. Le chef Li, anxieux, a informé le vice-président Wen de la situation. Ces vacances ont tout de même été approuvées, mais seulement 4 jours en comptant le week-end. Xiao Nuan, assise sur le lit, marmonnait tout bas en regardant le numéro de téléphone. Ce numéro VIP était celui d'un utilisateur de haut rang. Le week-end s'est écoulé tranquillement, Xiao Nuan était redevenue comme avant son mariage. Elle s'enfermait dans sa chambre pour travailler sur ses dossiers. Le comité voulait que plusieurs entreprises soumissionnent pour un terrain, un vieux quartier résidentiel. Les services d'investissement et de risque calculaient les pertes. Xiao Nuan craignait que le comité ne force l'entreprise à accepter ce terrain. Moi, je ne voulais pas m'occuper d'elle, je cherchais des documents nécessaires au rez-de-chaussée, puis je faisais un peu d'exercice l'après-midi. Mais personne ne voulait jouer au ballon avec moi, les jeunes qui jouaient pensaient toujours que je venais me vanter. Ces 2 jours ont été une éternité pour moi. Je ne peux pas perdre une seule minute maintenant. Une dette de 4 millions par an me serrait la gorge, mais en même temps me procurait de l'excitation. Lundi matin, Xiao Nuan a mangé rapidement avant d'aller au travail. En partant, elle m'a demandé si j'avais besoin qu'elle me dépose un bout de chemin. J'ai secoué la tête, ce n'était pas sur le même chemin. La belle-mère semblait vraiment avoir oublié cette fille si charmante, pas un appel, et Xiao Nuan n'avait pas reçu de coup de fil ces 2 jours non plus. J'étais un peu perplexe. Non seulement la belle-mère n'appelait pas, mais ce type à l'étranger n'avait pas passé un seul appel non plus. Xiao Nuan l'avait vraiment bloqué. Qu'est-ce que cette femme fabriquait encore? Pourtant, de l'autre côté de l'océan, un homme, déprimé, gisait sur son lit à contempler le vide. Lui non plus ne comprenait pas ce que faisait Xiao Nuan, pourquoi le bloquer sans raison. En appelant son assistant, il apprit que le petit couple était parti en lune de miel de rattrapage. Du Ziteng faillit en mourir de rage. Dès son retour en Chine, il s'occuperait d'abord de Shuyi, ce rustre l'avait devancé. Arrivé de nouveau à l'entreprise, j'avais appris à être plus prudent. En traversant la place devant le groupe Glory, il y avait vraiment un risque de se faire écraser par cette femme féroce. Pendant ces 3 ans avec Xiao Nuan, j'avais compris l'écart entre les riches et les pauvres, et j'avais aussi développé une certaine réticence envers les belles femmes. Les filles si élégantes dehors, chez elles, pouvaient bien ressembler à Xiao Nuan, car elle disait que 9 femmes vivant seules sur 10 étaient à peu près pareilles. Cette phrase avait brisé toutes mes illusions. Je suis entré sans encombre dans la porte de Glory, cette fois les employés étaient tous au travail. Remettre un costume m'a rendu plus beau. Arrivé à la réception, j'ai présenté ma carte d'identité pour récupérer mon contrat d'embauche. Après avoir signé, la jeune fille de la réception a posé un bonbon sur le contrat et dit en souriant, les yeux plissés. Bienvenue au groupe Glory, ce bonbon est notre cadeau de bienvenue, il symbolise l'oubli de l'amertume d'hier. Le travail chez Glory est doux. La fille avait un visage rond et adorable, j'ai souri et j'allais répondre. Mais l'instant d'après, une voix froide et réprobatrice s'éleva derrière moi.